Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans ce journal. Les titres. Première édition du Forum national des filles au Togo. Ce cadre d'échange et de renforcement de capacités entend encourager les participantes à s'engager dans la vie sociale. Hors du Togo, RD Congo, l'ex-ministre de la Justice Constant Moutamba a été condamné à 3 ans de travaux forcés. Les précisions à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Le Togo accueille la première édition du Forum national des filles, une initiative visant à promouvoir le leadership féminin et encourager les filles à s'engager activement dans la vie sociale, économique et politique du pays. TVT pour des précisions. Ce sont des engagements pris, des voix de hautes personnalités qui s'élèvent en faveur des jeunes filles togolaises venues de toutes les régions. L'acte donne le ton à la première édition du Forum national des filles, porté par Plan International Togo et Youth Panel à travers le projet Girls Lead 2. L'événement veut susciter l'émulation chez les jeunes filles, renforcer leur engagement pour le changement social. Au centre des débats, la participation et le leadership de la jeune fille togolaise, ici et au-delà des frontières. Un état des lieux de ce qui se fait pour que les jeunes soient à l'aise, pour que les jeunes soient insérés professionnellement et pour que les jeunes se sentent inclus dans les prises de décision qui se font. De jeunes filles qui s'engagent à inverser la tendance et apporter une solution durable à certaines problématiques de l'heure. Et c'est tout le sens de ce forum qui s'inscrit dans la stratégie pays 2024-2028 de Plan International Togo. À travers cette mobilisation exceptionnelle dans cette belle salle, nous réaffirmons que les filles ne sont pas uniquement des bénéficiaires ou participantes de ce projet. Elles sont des actrices de changement, des voix à écouter, des forces à soutenir. La promotion de l'égalité de genre et la lutte contre le mariage des enfants, le renforcement des capacités en leadership et plaidoyer stratégique, ainsi que le dialogue intergénérationnel entre jeunes et décideurs. Ce forum est le vôtre. C'est votre tribune, votre agora, votre espace de rêve et de revendication. Pendant ces 3 jours, osez parler, osez remettre en question, osez proposer. Ne vous auto-censurez pas. Le Togo de demain a besoin de votre regard. 3 jours de panel, d'ateliers et de partage d'expériences. 150 participants au total pour un dialogue constructif autour de l'égalité des genres, de la déconstruction des normes préjudiciables et de la création d'espaces influents pour les filles. Toujours au Togo, une session de formation est ouverte à l'intention des acteurs communaux pour stimuler l'attractivité de leurs communes respectives. Une initiative du ministère de l'Aménagement et du Développement des territoires avec le soutien de la coopération allemande à travers la GIZ. Retrouvons la TVT. Dans la salle de formation, l'ambiance est studieuse mais dynamique. Secrétaires généraux chargés de communication et de planification, venus des 15 communes engagées dans la phase 4 du programme décentralisation et gouvernance de la GIZ, échangent, débattent et réfléchissent aux clés du développement économique local. Au menu, présentation, travaux de groupe et partage d'expériences. Chaque session est pensée pour outiller les acteurs communaux avec des techniques et stratégies concrètes de mobilisation des ressources, de quoi transformer le potentiel local en richesse durable pour les populations. Nous allons d'abord leur donner le b.a.-ba du développement économique local. Quels sont les facteurs de compétitivité? Quelles sont les approches de développement économique local et on va leur dire le rôle de chaque acteur dans ce processus. Nous allons ensuite nous appesantir au fond sur l'approche filière et on va essayer de les amener eux-mêmes à identifier les potentialités de leur territoire au cours d'un exercice et de bien analyser ces potentialités-là à travers des outils. Et après, on va se rendre sur le terrain. À l'issue de cette formation, 3 communes pilotes, Dankwen 1, Blita 1 et Lac 1 bénéficieront d'un suivi personnalisé dans la mise en œuvre du marketing territorial,
Une approche innovante qui valorise les atouts de chaque territoire pour attirer investisseurs et partenaires. On fera un diagnostic avec les élus, les opérateurs économiques, les producteurs, les jeunes, les femmes qui occupent une place préoccupante. À partir de là, on va identifier les filières porteuses et bien sûr les leviers sur lesquels on va s'appuyer pour promouvoir l'économie de ces trois collectivités. Et celui qui est beaucoup plus en avance va partager ses expériences avec les autres. C'est cette approche qu'on appelle le benchmarking, la comparaison des compétences. Pour le ministère de l'Aménagement et du Développement des Territoires, cette initiative est plus qu'une formation. C'est un véritable levier pour bâtir des communes résilientes capables de stimuler l'économie locale et de créer de nouvelles opportunités pour les habitants. Hors du Togo, en RD Congo, l'ancien ministre de la Justice, Constance Mutamba, a été condamné à 3 ans de travaux forcés, 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction de vote avec obligation de restituer les fonds détournés. Rappelons qu'il est accusé pour détournement de fonds publics destinés à la construction d'une prison. Des précisions TV5 Monde. La Cour de cassation placée sous haute sécurité pour un jugement très attendu, celui d'une figure politique bien connue des Congolais, Constant Mutamba. L'ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux, âgé de 37 ans, a pris place dans la salle, un masque chirurgical sur le visage. Il est accusé de détournement de fonds publics à hauteur de 19,9 millions de dollars. Des fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani, dans la province de la Chopo. Et c'est le président de la Cour, Jacques Kabasele, qui prononce son jugement. En premier et dernier ressort, le ministère public entendu dit établi l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Constant Mutamba Tungunga. Le condamne à 3 ans de travaux forcés. Une peine lourde. Aux 3 ans de travaux forcés sans possibilité de libération conditionnelle s'ajoutent 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction de vote et l'obligation de restituer les fonds détournés. Dans sa lettre de démission présentée en juin, Constant Mutamba avait déclaré n'avoir jamais pris un seul dollar de l'État. C'est le point levé qu'il a quitté la salle d'audience. Ses avocats déplorent sa condamnation. Nous sommes évidemment déçus parce que nous espérions l'acquittement pur et simple pour Constant Mutamba, parce que les preuves étaient insuffisantes, pour ne pas dire inexistantes, et l'intention de détourner n'a pas été établie par le ministère public, mais la Cour en a décidé autrement. Et pour finir, toujours en RD Congo, plus de 6 mois après la prise de Bukavu par la FCM23, une nouvelle force de police a fait son apparition dont la mission principale est de rétablir l'ordre et sécuriser la population. Hier, le gouverneur de la province désigné par la rébellion a présenté à la presse les nouveaux responsables de cette police locale. Retrouvons la TV. Plus de 6 mois après la chute de Bukavu, entre les mains de la FCM23, la ville retrouve peu à peu une force de police visible. Ce mardi, le gouverneur nommé par la rébellion a présenté à la presse les nouveaux responsables de la police locale, désormais sous contrôle de la FCM23. On vient de vous doter d'une force de police formée, équipée et disciplinée. J'ai accompli ma part en tant que gouverneur. Je vous invite à accomplir la vôtre en tant que peuple soucieux de vivre en sécurité. Ces policiers, certains anciens ralliés au M23, d'autres fraîchement recrutés, seront déployés dans tous les quartiers de Bukavu. Leur mission, ramener une sécurité de proximité là où les militaires faisaient jusqu'ici régner l'ordre. Une annonce saluée par une partie de la population, lassée d'une insécurité persistante. Sincèrement, je dis merci de voir cette police arriver, car nous les attendons avec une soif pour la sécurité. Les gens souffrent à cause de l'insécurité, à cause des voleurs. Autre mesure marquante, l'extension des horaires d'ouverture de la frontière Ruzizi 1 entre la RDC et le Rwanda. Le poste fermera désormais à 20 h, facilitant les échanges transfrontaliers dans une zone où les tensions restent vives. Mais sur le fond, les défis sont conséquents. Experts et analystes s'interrogent sur la capacité de cette police à faire régner l'ordre dans un contexte militarisé et instable. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite.